Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 mars. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons. Pour cette semaine, nous avons la carte de la force, donc c'est l'énergie qui vous accompagne, et en d'autres paquets, nous avons le cavalier d'épée qui a de l'ambition, qui est dans l'action, qui est dans l'action. Parfois, il est impulsif, ce cavalier d'épée. Oui, il est trop impulsif, il est trop précipité, il est trop irréfléchi, il peut entrer en conflit inutilement. Ça peut parler aussi de doute, de période de doute, de confusion ou de paralysie de l'action. Alors, nous avons avec le cavalier d'épée la force. Donc, pour moi, cette association vous dit qu'il y a la nécessité d'agir avec courage et détermination. Oui, la force intérieure, elle doit être utilisée pour agir rapidement et efficacement. Nous avons le 6 de Pentacle, qui parle de richesse, de générosité, oh mon Dieu, ouais, parfois qui parle de dépendance. Ouais. Est-ce que vous devez aller vers une indépendance? Est-ce qu'il peut y avoir après une générosité ou un partage qui nécessite du courage, de la détermination? Est-ce que quelqu'un vous aide dans une situation difficile? Bon, on va regarder. Allez. On va regarder pour vous les poissons. Poissons, du 18 au 24 mars. Ouais, j'arrive plus à parler, moi. C'est une catastrophe. Allez, poissons, du 18 au 24 mars. J'espère que la luminosité, ça va. J'ai fermé un peu le volet, mais bon. Parce qu'il y a du soleil. Bon, je m'en plains pas, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on a 9 de coupe. 9 de coupe, 7 de bâton, As d'épée. Pour les poissons du 18 au 24 mars. Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? 7 d'épée. Valet de pentacle. Haha, et j'ai le 5 de bâton. Ouais. J'ai le roi de pentacle en d'autres paquets. Vous voyez tout? Ouais, c'est encore un petit peu tout à droite, mais bon, c'est pas grave, j'y touche pas, vous voyez tout. C'est le principal. Le roi de pentacle, qui parle de réussite. Ouais, ça parle de réussite, ça parle de stabilité, ça parle de sécurité. Alors oui, financière, mais ou autre, vous voyez. Mais alors, comme j'ai la force, je pense que ce roi de pentacle, il vous parle de persévérance et de courage pour atteindre cette stabilité. Qu'elle soit financière ou autre, je vais le répéter. Oui. On va commencer. 9 de coupe, 7 de bâton. 7 de bâton, on lutte, on est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire. Le 9 de coupe parle de satisfaction. Je pense que vous êtes en train d'essayer de surmonter des défis avec courage. Oui, pour arriver à cette satisfaction. Vous luttez pour arriver à une satisfaction. Voyez ? Et c'est grâce à votre force intérieure. Je répète qu'on a la force. Donc là, vous êtes en train de lutter. Oui, pour aller vers cette satisfaction, pour aller vers ce contentement avec cette carte du 9 de coupe. Ouais. Et on lâche rien, hein. On est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau avec cette carte du 7 de bâton. Vous voyez, ouais, bravoure, courage, maîtrise de soi aussi, hein. Pourquoi pas, face à des défis. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as d'épée. On veut prendre un nouveau départ avec l'as d'épée. On veut trancher avec la carte de l'as d'épée. L'as d'épée parle d'une nouvelle compréhension, d'une prise de conscience, mais c'est la clarté d'esprit. Mais de toute façon, c'est un as, donc c'est un nouveau départ. Est-ce que vous voulez sortir de quelque chose de destructeur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, cet as d'épée ici, en fin de compte, vous voulez faire des choix parce qu'il y a une compréhension claire. Il y a quelque chose d'évident, en fin de compte. Vous voyez? Oui. C'est clair, on comprend les choses clairement, c'est évident, on va trancher.
On peut bien évidemment, avec l'as d'épée, eh ben, on peut bien évidemment couper des liens. J'ai le 7 d'épée qui parle de tromperie, de secret. Alors, est-ce qu'il y a une révélation? Est-ce que quelque chose est révélé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut y avoir quelqu'un de rusé, hein, bien évidemment, quelqu'un qui trompe les autres. Ouais. Alors, ça, bien sûr que votre défi, ça peut être le fait de sortir d'une situation chaotique, d'une situation malhonnête. Mais je pense qu'il est possible que la ruse soit... la ruse peut être nécessaire pour surmonter un défi. Oui. Ça peut être aussi le 7 d'épée parfois, il peut vous dire que c'est important de rester vrai envers vous-même, mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, ça parle de croissance. Ça peut parler de persévérance, mais ça parle de nouvelles opportunités, puisque c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Alors oui, on développe de nouvelles compétences, voilà, mais bien évidemment, c'est le fait d'atteindre des objectifs matériels et professionnels, mais la guidance est générale. De toute façon, oui. Pour moi, le valet de Pentacle ici... en fin de compte, vous devez utiliser votre force intérieure, vous devez avoir du courage pour réussir, je veux dire, dans une nouvelle entreprise, pour réussir sur un nouveau chemin. Peut-être pour réussir dans une nouvelle relation sentimentale, mais il faut adapter à votre situation. Mais on va la recouvrir quoi qu'il en soit. L'issue de la guidance, c'est le 5. C'est le 5 de bâton. Ça peut être en soi, parfois, le 5 de bâton, où c'est compliqué. Vous voyez, le conflit est interne. Mais ça parle de toute façon de lutte. 5 de bâton, 7 de bâton. Ça parle de lutte, de conflit, de concurrence, de désordre, de désaccord, avec vous-même ou avec d'autres. Il y a une période de changement et de défi. De toute façon, pour vous, il y a une période de changement et de défi. Ouais. Pour moi, vous pouvez surmonter des défis. Je vais le répéter. Avec votre courage, avec votre force intérieure, avec votre puissance intérieure. Je vais recouvrir des cartes. On va en savoir un peu plus en recouvrant des cartes. Pas normalement. Pardon, je recouvre la force. Tiens donc. 4 de bâton, 5 de bâton, 7 de bâton. Alors, le 4 de bâton, célébration, harmonie, partenariat. Parfois, parfois ça peut parler d'instabilité. Ce 4 de bâton, en fin de compte, ça parle de triomphe par le courage et la persévérance. Votre courage et votre persévérance vous conduisent à la joie, peut-être à la reconnaissance. J'en remets une. C'est intéressant. Ah ben oui, c'est intéressant. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, bien évidemment, elle écoute son intuition. La grande prêtresse, bien évidemment, elle écoute ses ressentis. Complètement. Ouais. Le bonheur réside dans l'écoute de votre intuition, les poissons. Il peut vraiment y avoir de la tranquillité, de la sagesse, de la célébration. Ouais. Ouais. En fin de compte, c'est votre volonté, votre détermination qui vous emmène je veux dire, vers la joie. On va continuer. On va continuer. Wow. Le 6 d'épée. Je parlais avec le 6 d'épée et le 7 de bâton, avec le 9 de coupe et le 7 de bâton, qu'on se battait pour aller vers cette joie, qu'on luttait pour aller vers de la joie et de la satisfaction. Hein. Et là, eh ben, j'ai le 6 d'épée. Donc, effectivement, avec le 6 d'épée, on s'en va. Oui, on va vers des eaux plus calmes. Il faut garder espoir, même si vous êtes stressé, même s'il y a des difficultés. Il faut garder espoir. Vous voyez, complètement, ouais. On s'en va, on part d'une situation connue pour aller vers une situation... En fin de compte, vous quittez une situation insatisfaisante pour aller vers une situation qui vous contentera mieux, qui vous contentera plus.
Après, ça fait peut-être un moment que vous essayez, ça fait peut-être un moment avec le 6 d'épée, que vous essayez de quitter cette situation. Parfois, on essaie de quitter une situation, puis on n'y arrive pas. Vous voyez? Oui. Parce qu'on a du mal à laisser derrière soi des choses. Vous voyez? Complètement. 7 de bâton. Et j'ai la carte du pendu. Est-ce que vous êtes épuisé? Est-ce que vous en avez marre de lutter? On peut vous inciter à voir les choses sous un nouvel angle et à accepter des sacrifices qui sont nécessaires. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais oui, j'ai envie de dire ça. Complètement. Oui. C'est peut-être le moment de lâcher prise et de permettre le changement. De toute façon, on sacrifie quelque chose dans le présent pour un avenir meilleur. Puisqu'avec le 6 d'épée, on part vers quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui peut vous conduire à réaliser des désirs. Donc, on renonce à quelque chose pour aller vers quelque chose que l'on souhaite. Ouais, je ne sais pas si c'est très français tout ça. Je recouvre l'as d'épée. Et oui, on vous parle de persévérance depuis le... Enfin, je vous parle de persévérance depuis le début, de courage, de force intérieure avec la carte de la force. On ne sous-estime pas sa force, ça parle de courage, de persévérance. Le 9 de bâton aussi. Alors oui, on peut être fatigué. On peut être extrêmement fatigué avec cette carte du 9 de bâton, bien évidemment. Ouais, parce qu'on fait face à des défis, parce que c'est pénible, parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Oui, encore une fois, courage, détermination. Vous pouvez surmonter des problèmes, vous pouvez surmonter des défis, vous pouvez laisser quelque chose derrière vous. Vous y êtes presque avec le 9 de bâton. Pour faire des choix, pour prendre ce nouveau départ que vous attendez, que vous voulez, que vous souhaitez. Aussi. Parce que l'as d'épée, c'est ce que vous... c'est ce que vous voulez. Je recouvre... Oh, purée. Eh bien, pour recouvrir le 7 d'épée, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est ce que vous voulez, et l'as d'épée, c'est aussi dans votre défi. Mais il y a de la confusion, il y a quelque chose de trompeur avec le 7 d'épée et l'as d'épée. Il y a quelque chose, une distorsion de la vérité. Mais complètement, une distorsion de la vérité. C'est comme si vous deviez comprendre quelque chose à travers des mystères ou à travers des secrets. C'est comme... il y a peut-être une vérité qui va être libératrice pour vous les poissons. Mais de toute façon, on vous parle d'un sacrifice, d'une vérité libératrice, d'une prise de conscience qui vient d'un renoncement. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, on a la grande prêtresse qui écoute son intuition. La reine de coupe, elle est très intuitive. Parfois, la reine de coupe, son défaut, c'est qu'elle se laisse submerger par ses émotions. Après, comme j'ai le 7 d'épée, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui manipule? Soit vous êtes trop émotionnel, ou soit il y a quelqu'un autour de vous qui manipule. Bon, après, c'est peut-être vous qui manipulez. Hein. Moi, je ne sais pas, je ne juge pas. Vous voyez, pas du tout. Mais peut-être que vous devrez retrouver de la stabilité émotionnelle. Et oui, peut-être que vous devez retrouver de la stabilité émotionnelle, retrouver de la sérénité émotionnelle. Je vais en remettre une parce qu'il peut y avoir une femme qui joue un rôle important aussi dans votre vie. Donc, j'en remets une. Pas forcément évident avec le valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau commencement. C'est peut-être pas évident émotionnellement pour vous d'aller vers ce nouveau commencement. Et pourtant, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour cette nouvelle aventure. Il est dans l'action. Et ouais. Pour moi, ce qui vous aide, c'est d'être prêt à relever des défis. C'est être prêt à entreprendre. C'est être dans le mouvement.
voyez, c'est ça, c'est d'être déterminé, c'est d'être plein d'énergie, c'est d'embrasser l'aventure. Oui, ce qui vous aide, c'est le changement, c'est le mouvement. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui déclenche il y a quelque chose qui déclenche un changement dans une situation. Vous devez agir audacieusement. Même si vous avez le sentiment d'être bloqué ou limité, il y a la nécessité d'agir audacieusement. J'ai dit, le valet de Pentacle, ça parle d'une nouvelle opportunité, mais ça peut aussi parler de persévérance. Et je le répète. Je recouvre le 5 de bâton. Bah tiens donc. Ah ben oui, c'est bien le valet de bâton. Si vous vous battez pour prendre un nouveau départ, si vous vous battez pour une nouvelle opportunité, si vous vous battez pour une nouvelle passion, mais ça va être le cas. Le valet de bâton, c'est aussi un valet, donc c'est un nouveau commencement. Il est en quête d'aventure. Il est prêt à partir dans cette nouvelle aventure. Il a du désir, de la passion, il a le désir d'avancer. Son regard est tourné vers l'avenir, vous voyez. Oui, complètement. Il y a de l'optimisme, de l'enthousiasme, du mouvement, de l'élan, ce désir d'explorer, cette curiosité, cette volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. Il embrasse les défis. Pour lui, pour le valet de bâton, chaque obstacle est comme une opportunité de croissance. Vous devez être prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit spirituelle, peu importe. Peu importe. J'en remets une. Oh purée, mais je vais faire tous les valets. Hein. Et en plus, on a l'empereur. L'empereur, il est déterminé. L'empereur, il prend des décisions. L'empereur, il se lance dans de nouveaux projets. Il est fort. Les choses sont claires pour l'empereur. C'est un leader fort. Je ne sais pas si ça se dit, c'est un leader fort, peu importe. Mais il est dans l'action, il prend les choses en main, il prend le contrôle, il prend les rênes de sa vie en main, peu importe. Vous voyez? Oui. Il peut vraiment y avoir quelque chose de... Il pourrait y avoir des découvertes passionnantes. J'ai quand même envie de le dire pour vous, les poissons. Ah oui. Le valet d'épée. On va quand même parler du valet d'épée. La curiosité, alors bien sûr, la vérité aussi, la carte du valet d'épée. Mais de toute façon, vous allez devoir prendre des décisions. Les décisions que vous allez devoir prendre, peut-être que ça implique la nécessité de planifier soigneusement, de penser de manière logique. Hein, bien évidemment. Mais il y a vraiment... Il y a une nouvelle situation, il y a une nouvelle perspective. Et oui. C'est ça. Nouvelle situation et nouvelle perspective. Vous devez avoir du courage et confiance en vous. C'est votre pensée claire qui vous aide à surmonter des obstacles. Complètement. Bah tiens donc. Eh ben tiens donc. La roue de fortune. Ouais. Un changement. Changement de direction. Il y a quand même quelque chose qui vous mène... Il y a quand même quelque chose qui vous mène à une aventure passionnante. Quand même, quoi. Puisque je le disais, hein, le valet de bâton, mais c'est la passion. C'est ça, le valet de bâton. Il y a quelque chose qui vous mène à une nouvelle aventure passionnante. Oui. Je vais prendre encore une carte pour vous, les poissons. Mais pourtant, il y a des conflits et des défis. Hein. On vous encourage à accepter des changements, de toute façon, même si ça peut amener des conflits, même si ça fait que, oui, même si ça peut apporter des conflits. Oui, je vais quand même le dire. Alors, encore une fois, le conflit peut être interne, mais pour moi, il y a des changements à venir.
ces changements à venir doivent être accueillis avec une pensée claire, avec une bonne compréhension. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Après, il communique le valet d'épée. Alors peut-être qu'on dit quelque chose et puis ça amène des conflits. Mais bon. Il faut adapter à votre situation. Je ne sais pas ce que chacun de vous est en train de vivre. La guidance est générale. Allez, du 18 au 24 mars pour les poissons. Encore une carte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'arc-en-ciel. Poisson, 18 au 24 mars. Ah, mais elle va tomber. Le poirier de vie. En d'autres paquets, j'ai encore rien à prouver. Voyez. Ouais. Je vais quand même la lire vite fait. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Arc-en-ciel, poirier de vie adapté en genre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, comme la carte du pendu. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Pour vous, les poissons, ben on a la carte de la force. On a la carte de la force. La force, votre énergie, elle peut vous permettre de vous réaliser. C'est votre force intérieure, c'est votre persévérance. C'est ça la carte de la force. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, oui. On vous invite à résister. On peut être sur le point, j'ai envie de dire, de remporter la partie. Voilà, oui, oui. On dose l'effort, peut-être pour ne pas trop gaspiller ses forces non plus. Hein, c'est aussi possible. Mais pour moi, vous avez la capacité de surmonter des problèmes, de surmonter des obstacles, de surmonter des défis. C'est complètement ça, oui. Complètement ça. Oui. Ne sous-estimez pas votre force. Vous pouvez peut-être imposer vos choix, imposer vos décisions. Hein, mais peu importe. Je répète qu'on part, je répète que vous partez vers quelque chose, dans une nouvelle direction avec le valet de bâton, passionnante. Vous voyez? Oui, complètement. Vous avez toutes les ressources pour mettre en œuvre ce que vous voulez. Par contre, s'il y a un secret, il ne sera pas gardé. Je vais quand même le dire. Je ne sais pas si c'est vous qui cachez des choses ou quelqu'un qui vous cache des choses, mais s'il y a un secret, il ne sera pas gardé. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.